Bonjour à tous, aujourd'hui pour la chaîne Gospel Mag, on a le privilège d'accueillir avec nous et d'interviewer Anne-Cécile Lacoste, qui n'est autre que championne du monde de bodyboard, championne d'Europe et 6 fois championne de France. Bonjour Anne-Cécile. Salut, bonjour. Est-ce que tu peux nous dire, pour commencer, nous expliquer comment est née ta passion pour le bodyboard? Aussi expliquer peut-être un petit peu ce que c'est par rapport au surf qui est peut-être un petit peu plus connu. Comme ça, on partira tous sur de bonnes bases. Ok, alors déjà le bodyboard c'est un sport où on surfe donc sur les vagues, mais là on est allongé sur notre planche et on utilise des petites palmes pour pouvoir acquérir de la vitesse qu'on a un petit peu moins qu'en surf. Et c'est une pratique qui se fait plus dans des vagues qui sont, on va dire, creuses, qui sont près du bord, parce que les manœuvres vont être très aériennes. On va être beaucoup dans les airs avec le bodyboard. C'est un support que certainement les gens connaissent par les enfants. On voit beaucoup de bodyboard à la plage quand on va l'été à la plage. Mais je veux dire, au niveau supérieur, c'est un sport vraiment à part entière et on est en fait au même niveau et dans le même contexte que le surf. Donc ma passion pour le bodyboard a débuté quand j'étais petite à Arcachon. J'allais souvent à la plage avec mes parents parce que mes parents adoraient l'océan. On passait vraiment toutes nos vacances et notre temps libre à l'océan, vu qu'on habitait à côté. Et avec mon frère, on jouait tout le temps dans les vagues, on passait notre temps dans les vagues à jouer et on était amoureux vraiment des vagues. On aimait les vagues, c'était fascinant pour nous de voir une vague et d'être près d'elle et d'être dans elle. Et j'ai vraiment appris à connaître l'océan avec lui et mon petit cousin. Et un jour, forcément, on a vu un surfeur passer sur la plage et aller surfer. Et on s'est dit, mais on peut faire ça dans les vagues aussi. Donc on a absolument voulu essayer. Et on a demandé à notre papa de nous acheter une planche de surf. À l'époque, le surf n'était pas du tout encore réputé comme de nos jours. C'était quelque chose de vraiment marginal et c'est pour ça qu'il n'y en avait pas beaucoup et que c'était difficile aussi de se procurer un surf. Il y avait juste des petites planches en polystyrène qu'on achetait au supermarché, que mon père bien sûr nous a acheté pour essayer de nous calmer, mais ça ne nous a pas suffi puisqu'on l'avait cassé 2 ou 3 fois la planche dans les vagues. Donc on voulait absolument un surf et mon papa n'avait pas les moyens à l'époque et il nous a dit écoutez, je vais investir dans un bodyboard, vous pourrez vous amuser dans les vagues et on peut avoir des bodyboards assez top, du bon matériel pour moins cher. On a dit ok et en fait on a commencé à avoir nos premières sensations de glisse dans les vagues avec le bodyboard et moi je suis vraiment tombée amoureuse de cette glisse, de cette perspective qu'il y a de la vague aussi qui est différente du surf puisque sur un surf on est debout, sur un bodyboard on est allongé. Et puis ben voilà, au fur et à mesure, ma passion a grandi et je suis restée sur ce support-là. J'ai appris à surfer plus tard. Et mon frère, par contre, lui, quand il a appris à surfer, il a lâché le bodyboard et il s'est mis dans le surf. Mais voilà, et depuis ce jour-là, j'ai jamais quitté cet amour fou pour le bodyboard. À quel moment est-ce que cette passion, ce loisir s'est transformé? Tu t'es dit, je vais en faire ma carrière, on va passer au pro, commencer les compétitions et tout ça. Alors à l'époque, quand j'ai commencé à surfer, alors quand je dis surfer, c'est bodyboarder aussi, mais ça se dit pas trop bodyboarder, donc on surfe, on dit qu'on surfe. Quand j'ai commencé, il y avait juste un club de surf à l'époque, là où j'habitais, et je me suis inscrite là-bas, et juste pour adhérer à une communauté, à une association et être dans un groupe. Et les personnes qui s'en occupaient m'ont dit qu'il y avait des compétitions et que c'était sympa d'y aller. Donc du coup, juste en fait pour être avec les copains et vivre des expériences, je me suis dit pourquoi pas. Mais j'avais pas cet esprit de compétition, de gagner, même de progresser, tout ça. J'avais pas cet esprit-là. Donc je m'y suis inscrite plus ou moins pour être avec les copains.
Et il s'est avéré que j'étais la seule fille à l'époque dans la région de la Gironde. Donc je faisais la compétition avec les garçons. Et en fait, j'ai réussi à gagner ou même aller en finale de ces compétitions. Donc après, on m'a dit, bah, écoute Anne-Cécile, au niveau national, il y a des filles qui font des compétitions. Donc bah, pourquoi pas essayer d'aller faire des Coupes de France et d'aller faire d'autres compétitions. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas. Et j'y suis allée. Et j'avais pas encore vraiment cet esprit pour la compétition. J'y allais plus pour rencontrer des filles, comme je voyais pas de filles surfer là où je surfais, pour être avec elles. Mais au final, c'était tellement court le temps qu'on passait et on était quand même dans un esprit de compétition que faire des liens d'amitié et des copines, c'était pas trop facile et ça me plaisait pas trop. Mais j'avais des bons résultats quand même. Donc pourquoi pas continuer. Et puis en fait au final, à force de côtoyer les filles, j'ai commencé à être intégrée avec elles et j'ai commencé à aimer ça. Et on va dire que mon esprit de compétitrice s'est révélé. Et au niveau de ma carrière, entre guillemets, ça a été pareil, poussé par des sponsors qui m'ont aussi partager cette éventualité à me dire, mais Anne-Cécile, tu as le niveau, pourquoi pas, tu ferais pas quelque chose dans le pro et moi, ah bon, ben peut-être. Et encore, ça a été plus dans le sens rencontrer d'autres personnes, différentes cultures, différentes approches, peut-être dans d'autres pays ou dans d'autres fédérations. C'était plus voilà, me faire des amis que la performance. Et donc je me suis lancée pour ça et j'ai trouvé ça là-bas parce que bien sûr dans le tour j'ai rencontré plein d'amis, plein de cultures, plein de différentes approches, c'est ce que je cherchais. Et en même temps j'ai eu des résultats qui suivaient donc c'était top. Mais je veux dire, je me suis transformée à me mettre dans un esprit professionnel de performance, d'entraînement et voilà de cette approche de la compétition très tard en fait. D'accord. Très tard, ça m'est arrivé, je pense, quand j'ai commencé à faire le tour pro. C'est-à-dire même en ayant gagné des championnats de France, j'étais pas du tout dans cet esprit-là. Et quand je me suis retrouvée sélectionnée en équipe de France et à commencer à faire du professionnel, ben là j'étais dans une ambiance professionnelle et je m'y suis mise et ça m'a plu. Ouais. Mais ça arrivait beaucoup plus tard. Il s'est passé à peu près combien de temps entre le moment où tu as tenté pour la première fois le bodyboard et le moment où ça y est, tu t'es dit on passe pro Je pense que j'ai commencé à faire du bodyboard quand j'avais réellement à fond, quand j'avais 13-14 ans. Et j'ai commencé à me lancer dans le pro quand j'avais 26 ans, 25-26 ans. Ok. Et donc effectivement, il y a eu un cheminement. Ah oui, totalement. Ouais. Mais c'était quelque chose aussi que j'ai découvert en moi et qui est né. Ça devait arriver après. Ouais. C'était vraiment, ça devait arriver après. Je pense qu'on m'aurait de suite mis dans ce moule-là, ça m'aurait pas plu. J'aurais pas réussi à m'épanouir là-dedans. Ouais, t'as eu le temps d'apprécier le sport pour ce qu'il était avant de... Exactement. Ouais. J'ai vu que le côté sans contrainte oui. avant de me mettre dans les contraintes. Et bon, si on parle, je sais pas, peut-être que tu vois pas ça comme des contraintes, mais au niveau entraînement et tout ça, quelle est un petit peu ta journée type? À quoi ça ressemble la journée type d'une bodyboardeuse dans le quotidien? Alors, dans ma vie, on va dire, mon quotidien, c'est donc je me couche en regardant les prévisions du lendemain pour pouvoir planifier ma journée du lendemain parce qu'au final, ou même de ma semaine, hein, parce qu'on dépend des conditions. C'est intéressant et c'est très important de s'entraîner dans toutes les conditions, d'aller surfer dans toutes les conditions, puisqu'en compétition, on ne va pas forcément avoir des vagues magiques et incroyables comme on peut voir dans les vidéos. Des fois, c'est très compliqué. Donc, il faut savoir surfer tout. Et en plus, on progresse dans tout. Mais quand même, maintenant que je veux me fixer des objectifs, donc je regarde ce qui m'attend le lendemain et je vais pour cela aussi regarder les conditions pour savoir où je vais aller surfer. Donc, c'est toute une logistique au niveau de où on va surfer, quand on va surfer, quel type de vague on va surfer, qu'est-ce qu'on a envie de travailler aussi.
Quand ça c'est fixé, le lendemain matin, je me réveille assez tôt. Je prends le temps de lire ma Bible, de prier, de méditer, vraiment de prendre ce temps avec Dieu avant de commencer ma journée. C'est très très important pour moi et j'en vois vraiment les bienfaits. Ouais. Et ensuite, je pars. Donc, si j'ai décidé d'aller surfer parce que les conditions étaient bonnes et tout ça, je vais surfer. Et ensuite, je mange, je reprends des forces, j'ai un temps calme. Si je peux aller resurfer, je resurfe. Sinon, je vais faire plus un training dehors, soit je vais faire du vélo, soit je vais faire du renfo en faisant des petits ateliers de renfo, cardio, ou soit je vais courir. J'essaye de courir une fois par semaine sur une longue distance. Le vélo, je peux en faire plusieurs fois, 2-3 fois par semaine. Le surf, j'essaye vraiment de surfer tous les jours. Je m'octroie aussi un jour off pour récupérer. Chaque soir, je finis en faisant des étirements et je repasse vraiment un temps d'analyse de ce que j'ai fait, de ma journée, on va dire, comme une analyse, pas forcément, j'ai eu un coach pendant longtemps, c'est pas très long on va dire, mais pendant mes 3 ans où j'étais pro, j'étais avec quelqu'un, il était kiné, il entraînait aussi une équipe classée de rugby de là où j'étais, donc c'était un prépa physique aussi. Et lui, il m'aidait beaucoup. J'allais le voir 3 fois par semaine. On avait tout l'entraînement technique et cardio et tout ça. Et en même temps, j'avais un temps avec lui de discussion sur les objectifs, sur mes faiblesses, mes défis, ce qui j'allais pas. Et c'était hyper important. Et j'ai appris à le faire toute seule, en fait, le soir en fin de journée. J'ai vraiment un temps avec Dieu de discussion, de prière, de tout ça. Et avec en même temps mon analyse de ma perf et tout ça, parce que je ne dissocie pas les deux en fait. D'accord. Je n'ai pas mon temps avec Dieu, mon temps de méditation, tout ça, et après je rentre dans ce que je suis et dans ma carrière, dans ma passion aussi, qui est le surf. Mais j'intègre ma passion avec Dieu, et c'est ça, je pense, qui fait la différence dans ma vie et qui m'épanouit pleinement. Ouais. Je pense que la dissocier, quand on est un sportif de haut niveau, dissocier sa foi, pour ceux qui ont la foi, qui sont chrétiens, c'est une erreur. Ça doit être difficile à vivre même, je pense, alors que c'est quelque chose de merveilleux. Oui. Je suis pas sportive, mais je partage la vie avec Dieu aussi. Oui, voilà, exactement. Non, mais c'est vrai. Pas dans le sport, mais... mais c'est vrai, quand on est dans quelque chose de précis dans sa vie, ça fait partie intégrante de notre foi aussi. Ouais. Ouais. Et justement, tu as écrit un livre récemment qui parle... en fait, c'est exactement comme tu l'as décrit, c'est indissocié. C'est-à-dire qu'à la fois, on a ton parcours de vie, ta carrière et tout ça, et en même temps ton témoignage, parce qu'on voit que Dieu t'accompagne à chaque pas au travers de ça. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs qui est Dieu pour toi, qu'est-ce qu'il représente dans ta vie, un peu plus en détail que ce que tu as commencé à évoquer là? Eh bien, en fait, Dieu, c'est ma vie, en fait. C'est mon tout, c'est l'amour de ma vie, c'est celui pour qui je vis et c'est celui qui m'a vraiment donné la vie. J'ai vécu des choses incroyables dans ma vie avant de rencontrer Dieu, même si Dieu était là quand même et que je ne le voyais pas. Mais j'ai vécu les plus belles merveilles du monde, en tout cas en tant que surfeur et passionné de l'océan et de voyage. J'ai été dans des endroits magnifiques, j'ai surfé des vagues magnifiques. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai rencontré quelque chose d'encore plus beau, incomparable aux merveilles du monde et à toute la joie et le plaisir que j'avais pu vivre avant. Donc c'est vraiment mon essentiel,
J'ai une relation avec lui comme s'il était là tout le temps et je le vois à travers tout ce que je vis. Donc, je, 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 j'ai pas trop de mots et de descriptions, on va dire, figées et bloquées, mais en tout cas, c'est mon tout, quoi. Je le vois dans tout, je le vis dans tout, je le sens dans tout. Quand on dit que Dieu est omniscient, ben, c'est vraiment ça la définition pour moi. C'est un père, c'est mon ami, c'est mon sauveur, c'est mon confident, c'est mon enseignant, il y a tellement de mots, on va dire, français pour le décrire, quoi. Mais c'est vraiment l'amour de ma vie. C'est vraiment... voilà. Et du coup, tu disais un petit peu plus tôt, il y a eu un moment de rencontre, un peu un avant Jésus dans ta vie et après. Est-ce que tu peux nous dire quel a été cet élément déclencheur, enfin, comment s'est passée cette rencontre où tu t'es dit je vais le suivre en fait Oui. Bien, en fait, comme je disais là à l'instant, que Dieu est omniscient et il est dans tout, quand j'ai commencé à le rencontrer, c'est quand j'ai entendu parler de lui par une de mes meilleures amies, Malia, que j'avais accueillie chez moi. Et en fait, elle était chrétienne et je la voyais vivre sa foi à côté de moi, vraiment simplement et amoureusement. Elle était vraiment belle dans ce qu'elle vivait, cette relation qu'elle avait avec Dieu. Et moi, ça m'avait vraiment interpellée parce que je ne pensais pas qu'on pouvait vivre une relation personnelle avec Dieu. Je pensais qu'il y avait toujours des intermédiaires, qu'il y avait même des lieux dans lesquels ça se vivait, ces choses-là, et que ce n'était pas offert à tout le monde. Il fallait un engagement dans le sens, une discipline, une rigueur, et puis qu'au final, ce n'était pas un don, quoi. Que ce n'était pas un don, justement, que Dieu nous fait nous aimer, c'était nous qui devions faire quelque chose pour mériter son amour. Et elle m'a vraiment inspirée sur, je pense, presque une vingtaine d'années. Hein. Donc, parce que la première fois que je l'ai rencontrée, j'avais 18 ans et je me suis convertie en 2011, calculée. Et donc, je l'ai observé et on est rentré un petit peu plus dans la profondeur, plus on s'est connus et elle a éveillé vraiment mon essence à ça. Et après, à travers mes voyages, le Seigneur dit qu'il nous cherche, qu'on le cherche, mais que lui, il nous appelle et qu'il attend vraiment qu'il tape à la porte de notre cœur et il attend qu'on ouvre. Et moi, c'est ça, à chaque fois que je commençais à voyager, je voyais des gens, même dans les compétiteurs avec qui on est plusieurs groupes, il y a des affinités qui se créent et on commence à bouger avec certaines personnes. Et moi, en fait, sur le tour pro, il y avait beaucoup de gens différents, mais vraiment, le Seigneur m'a mis les personnes parfaites pour moi, on va dire, et qui étaient chrétiennes. Même qui n'étaient pas chrétiennes, mais qui avaient des parents chrétiens, ou qui avaient un ami qui était chrétien. Et à chaque fois que je rencontrais ou que j'allais quelque part, j'entendais parler de Dieu et de Jésus. Et j'étais là, mais c'est un truc de ouf. Mais je le voyais comme je ne l'avais jamais vécu. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout une religion. C'est-à-dire que les gens avaient une relation avec Dieu, m'aimaient, m'acceptaient tel que j'étais, étaient dans une générosité, toutes en ayant leur imperfection, tout en étant leur lutte, leurs problèmes. J'arrivais pas dans un truc parfait et on me prêchait pas quelque chose de parfait. On me prêchait je voyais des gens normaux comme moi, simples, mais qui avaient une foi et qui trouvaient leur force en Dieu, qui aimaient Dieu, et j'étais profondément touchée parce que cet amour qu'il vivait avec lui, j'arrivais à le sentir et je le recevais. Donc voilà, avec mon cheminement et surtout en plus s'ajoute à ça qu'on fait un sport dans le surf où on est confronté aux éléments on va dire puissants. Je veux dire, quand tu es dans l'eau, que tu vois des vagues, la puissance, la grandeur, la beauté, enfin
n'importe quel surfeur et même n'importe quel être humain qui est face à l'océan déchaîné ou magnifique ou beau, ou même rien que l'immensité de l'océan, ça laisse perplexe, ça laisse pensif. On se dit mais qui a créé ça? C'est beau, c'est grand, c'est puissant, c'est majestueux et du coup tu te dis il y a quelqu'un qui a créé ça. Comment ça a apparu comme ça? Qui a fait ça? Ça intrigue. Et ça ouvre l'esprit à ça. Et moi, j'avais déjà ça, en fait, d'ouvert à me dire, mais qui a pu créer ça? Qui a fait ça? Quand j'avais une vague incroyable et que j'avais cette adrénaline en moi, ces émotions, tous ces sentiments, que j'étais submergée, je me disais, mais qui a fait ça? Et je disais ce mot, j'en parlais tout à l'heure, merci. Merci pour cette vague-là. Merci. Et je ne savais pas dire merci qui. Et maintenant, je le dis, merci mon Dieu, parce que je sais que c'est lui. Et quand je sors de l'eau, par exemple, ou que j'ai eu une session où c'était gros, où j'ai eu quand même peur et tout ça, je dis merci. Je suis reconnaissante d'être encore en vie parce que je sais que j'ai été protégée. Et les gens et les surfeurs qui n'ont pas ça, qui n'ont pas la foi encore ou qui n'y arrivent pas, disent merci aussi. Ils ont cette reconnaissance, merci. Et merci qui? Il n'y a pas merci quelqu'un, mais merci à la chose qui est au-dessus. Merci à ce qui est au-dessus, merci à celui qui m'a gardé ou à ceux qui m'a gardé. Donc on croit quand même en quelque chose. Donc moi j'avais tout le côté de mon entourage et des gens que je voyais qui me parlaient de Jésus, qui me parlaient de Dieu, ce ressenti aussi dans l'océan de cette grandeur et de cette puissance et de cette reconnaissance et gratitude d'être toujours en vie et de ne pas m'être noyée ou quoi que ce soit. Et un jour, j'ai été dans un comment ça s'appelle, une réunion au Costa Rica de surfeurs chrétiens qui étaient des missionnaires et qui m'ont invité à un culte. C'était la première fois que j'allais à un culte. Et donc j'ai entendu pour la première fois l'évangile, quoi. J'ai entendu les paroles de la Bible, les versets de la Bible. Et quand on dit que la Bible est vivante, quand on dit que Dieu est la Bible et la parole, c'est vrai, quoi. Ça a transpercé mon cœur. J'ai entendu des mots, des phrases qui pour moi n'étaient pas juste quelque chose qu'on lit. Ça a pénétré vraiment mon cœur et j'ai eu une révélation de que Dieu existait. Et quand on dit vraiment que la parole est puissante, moi j'ai vraiment vécu ça. C'est-à-dire que je suis très cartésienne et j'étais encore vraiment dans les choses... voilà, je n'étais pas très spirituelle, pas très machin, je ne cherchais pas tous ces trucs-là et tout. Je sentais l'amour de Dieu, mais c'était pas encore concret. Et tout ce qui a concrétisé en fait ma foi, qui l'a rendue vraie et où j'ai vraiment senti une révélation dans mon cœur, c'est quand j'ai écouté les paroles de la Bible. Et ce culte-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Je me suis effondrée, je me suis repentie, j'ai senti l'amour de Dieu qui était vraiment offert pour moi et que je ne méritais pas, que j'avais pas à faire quelque chose ou être mieux ou ci ou ça. J'avais pas un chemin, il y avait juste le chemin, c'était croire et accepter l'amour de Dieu. Et c'est ça en fait qui a fait que par la suite, voilà, j'ai continué à aller à ce culte-là au Costa Rica. Après, quand je suis revenue en France, j'ai été dans une église et puis j'ai commencé à lire ma Bible et à vouloir connaître le Seigneur. Et puis je lui ai donné ma vie et il s'est révélé encore par plein d'expériences et il continue encore à se révéler à moi. Mais voilà, c'était ça. Je dirais vraiment cet impact, cette transformation, cette chose physique en fait, je l'ai vécue en écoutant la parole. Aujourd'hui, tu transpires un peu ce que tu crois. Enfin, on voit vraiment que Dieu, il est là, il est en toi, il agit et tout. Et tu partages ta foi avec zèle, vraiment, je ne trouve pas d'autre mot. Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à faire aussi dans le domaine du bodyboard aussi, quelque chose que tu pouvais déjà faire
dans ce domaine-là? Est-ce que les gens sont réceptifs ou est-ce que au contraire c'est un peu, peut-être tu disais, ils disent merci mais ils savent pas trop à qui? Est-ce que les gens sont ouverts ou au contraire c'est un peu difficile de voir ce que tu fais là, faire ce que tu fais là avec nous, dans le milieu du bodyboard? Alors, du coup, pour moi, c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident de rentrer aussi dans cette profondeur et dans cette liberté. Tout simplement parce que j'ai pas envie non plus de contraindre la liberté des autres en voulant leur imposer mes croyances ou surtout rentrer dans quelque chose qu'ils m'ont pas permis. Donc, les gens dans le bodyboard, dans le surf, sont assez sensibles. Comme je disais, ils sont confrontés à l'immensité et la puissance du milieu naturel. Donc forcément, ils ont une sensibilité qui est éveillée, même les plus fermés ou les plus, on va dire, qui croient, qui contrôlent tout et tout ça. Parce que c'est vrai qu'avec le niveau et les performances qu'un surfeur, un humain arrive à faire, on peut avoir un certain sentiment de contrôle et de se dire ouais, je maîtrise quoi. Alors qu'au final, le danger dans le surf, c'est de croire qu'on maîtrise. Et il faut toujours être respectueux. Et je pense, et je vois les plus grands surfeurs et même ceux qui surfent les plus grosses vagues, qui prennent le plus de risques, c'est des gens qui ont cette conscience-là. De savoir que malgré leur talent et malgré leur prouesse, ils maîtriseront jamais l'océan. C'est ça leur sécurité aussi. Et donc, voilà, au niveau de partager ma foi avec autant de zèle, je sais que mes amis et même les gens sont très respectueux de ma foi. Je pense aussi parce qu'ils voient mon équilibre, ils voient ma façon d'être, ils voient que je ne suis pas une illuminée, ils voient que je suis bien dans mes baskets et que j'ai pas changé radicalement en étant mystique et un peu mystérieuse, tout ça. Je suis restée telle que je suis. Seulement, je dégage une joie et une paix et une lumière, on va dire, que j'avais peut-être pas avant ou qui était cachée ou qui était pas aussi vraie qu'elle est maintenant. Et ça, ils le sentent. Donc, ils respectent beaucoup. Et je pense aussi que ma façon de ne pas arriver et de vouloir les convaincre ou leur dire que moi j'ai raison et qu'eux ils se trompent, que moi je suis sauvée et que eux non, que je suis dans le bon et qu'eux ils sont dans le mauvais, ça c'est quelque chose qui respecte et qui les aide, on va dire, à respecter eux aussi ma foi. J'ai eu au début quelques moqueries, on va dire. Mais c'était plus à caractère que des moqueries qui pourraient être pour n'importe quelle chose, quoi. Donc je ne les ai pas pris personnellement. Je veux dire, ça aurait très bien pu des moqueries si j'arrivais avec les cheveux roses un jour et qui m'auraient fait on dirait Barbie, je sais pas quoi. Donc là, c'était tu vas dimanche à l'église, fais la bise au petit Jésus pour moi, enfin des choses comme ça. C'était pas méchant. J'ai jamais senti ça. Et je veux dire, la plus grosse barrière qui a pu m'arriver, c'était moi, mes propres peurs d'affirmer ma foi, mes fausses idées, mes fausses pensées et justement le jugement, mon jugement auprès d'eux. Ils vont se moquer de moi. Je peux pas dire ça parce qu'ils vont pas l'accepter. Ils vont pas comprendre. Que des choses que moi je m'étais dites. Et en fait, quand j'ai été poussée vraiment par Dieu à affirmer ma foi et à en parler, à chaque fois, quand j'ai obéi et je lui ai fait confiance et que j'ai parlé, ça a toujours été bien reçu. Toujours été bien reçu. J'ai jamais eu quelque chose qui m'a vraiment attaqué ou a été dur pour moi. Le silence des fois, mais peu importe. Mais voilà, ça. Donc du coup, ça m'aide à parler de ça. J'ai eu des opportunités où j'ai eu beaucoup plus la liberté d'en parler, où j'ai eu des gens qui ont été ouverts et qui m'ont demandé. Donc là, j'ai vraiment pu partager. Moi, comme je disais, quand je suis à l'eau, quand je surfe et que rien que je suis dans l'eau, je dis toujours merci mon Dieu. Donc pareil, ça me permet de me positionner et de réellement affirmer que je remercie le Seigneur, que c'est grâce à lui et que c'est
par lui que je peux être ici et merci. Et voilà, et je trouve que petit à petit, eh ben, j'ai de plus en plus de gens qui me posent des questions, qui sont intrigués, qui sont curieux et avec qui je peux témoigner. Et je trouve aussi que dans le milieu du surf et dans le milieu du sport aussi, il y a de plus en plus de Français. Parce que dans d'autres pays où on va dire être chrétien, et il y a plus de chrétiens peut-être, où c'est plus facile de parler de ça. Facile ou pas, c'est à discuter, la facilité. Mais j'ai l'impression qu'en Europe, ça commence à être plus, à s'affirmer plus. Les gens dévoilent leur foi et du coup, bah, je pense que ça va être de plus en plus ouvert pour pouvoir partager notre foi. Mais je veux dire, ça a toujours été accepté. Ça toujours, ma foi, j'ai toujours été libre d'en parler. Je pense que mon plus grand ennemi, ça peut être mes pensées et mes peurs à moi, qui sont fausses. Ouais. Mais voilà, c'est quelque chose de totalement accepté et totalement par mon entourage. Et en fait, j'ai envie de dire... c'est dommage en fait de se bloquer à ne pas parler et à garder ça pour soi, sachant que toutes les autres croyances ou idéologies qu'il y a autour de nous maintenant dans le monde, il y en a tellement et tout, les gens ne se cachent pas de parler et ça passe bien aussi. Donc je me dis, nous on a la vérité, sans vouloir juger les autres non plus, parce que là on va dire... Mais je veux dire, nous qui croyons en ce qu'on croyons, pourquoi on s'empêcherait comme les autres qui croient en quelque chose d'en parler ? Puisqu'au final, c'est pourquoi ? C'est pour aimer et transmettre quelque chose qui nous rend heureux et avec lequel on est bien. Donc voilà, je pense que ça a le même but que les autres idéologies. Donc ça serait ridicule de ne pas le faire en tant que chrétien aussi. Si je peux encourager les gens à parler. Tout à l'heure, quand tu as parlé de ta routine, de ton quotidien, tu as dit qu'en fin de journée, tu faisais un petit peu le débrief de ce que tu avais pu faire. Et j'imagine... Je me contente d'imaginer, vu que moi je ne suis pas sportive du tout, mais qu'en tant que sportive de haut niveau, tu te fixes des objectifs un peu toujours plus hauts, que la performance est quelque chose qui est important pour toi. J'aimerais évoquer peut-être un sujet dont on parle moins, surtout à ceux qui réussissent, mais du coup, je te parlais un petit peu de l'échec. Comment est-ce que tu fais pour pas te décourager peut-être c'est des rares fois, hein, mais j'imagine que ça doit arriver, quand tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, quand les performances ne sont pas à la hauteur de tes attentes, comment est-ce que tu fais pour continuer à aller de l'avant et pas te laisser décourager par ça ? Alors c'est une bonne question et c'est quelque chose aussi que j'ai réussi à gérer grâce à Dieu. Ouais. Avant, donc j'ai pas été, comme je disais, je ne suis pas une compétitrice dans l'âme. Ça s'est vraiment développé avec le temps et réveillé en moi. Donc déjà, pour moi, ça m'a aidé parce que j'étais pas dans la perf. Quand je me suis transformée, on va dire, plus mis dans cette truc-là, j'ai été très dure contre moi, en fait. Je m'en voulais beaucoup à moi. Je suis pas une mauvaise perdante. J'ai toujours complètement reconnu que la personne qui était en face de moi devait gagner, si elle gagnait. Mais ou par exemple quand je devais aller surfer des grosses vagues ou faire quelque chose et que j'y arrivais pas, je m'en voulais contre moi parce que j'avais l'impression que j'avais pas fait assez et parce que je me disais tu peux le faire, c'est possible, mais tu n'y arrives pas parce que c'est ta faute, parce que tu n'as pas assez bossé, parce que tu n'as pas essayé assez ci, ça, parce que tu as fait ci, ça. Et en fait, ce que j'ai découvert... Donc c'était difficile, j'avais une grosse frustration en moi et c'était une frustration qui, au lieu de m'aider à aller de l'avant, me décourageait énormément. Maintenant, en fait, j'ai accepté avec Dieu d'avoir ces sentiments-là, ouais. D'être frustrée, d'être critique sur moi, mais pas de voir ça comme quelque chose, un échec et quelque chose de mal. Dieu m'a aidé à le voir dans le sens, ça veut dire que tu peux faire mieux.
Donc, si tu peux faire mieux, ça veut dire qu'il y a des solutions. Quelles sont ces solutions? C'est pas un point final, c'est pas fini. C'est-à-dire qu'il y a toujours la possibilité de. Donc, du coup, cette analyse que je fais quand je sors frustrée, quand j'arrive pas à atteindre un objectif, le Seigneur m'a permis de le voir avec beaucoup d'humilité et comme il est l'espérance, de le voir avec beaucoup d'espérance et dire focalise-toi sur les solutions qu'il y a parce qu'il y a des solutions pour atteindre ceci, pour atteindre cela, pour corriger ceci, pour corriger cela, pour pas que ça se répète. Et au final, c'est hyper encourageant et édifiant parce que tu trouves ces solutions. Tu te focalises sur ces solutions, tu travailles sur ces choses que tu as travaillées. Donc, par exemple, au niveau physique, tu n'étais pas bien aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu n'as pas bien mangé ou parce que tu as justement trop travaillé ça et du coup, aujourd'hui, tu es fatigué. Parce que tu n'as pas assez dormi. Parce que tu n'es pas prête encore, il faut que tu travailles ça plus. Donc, voilà. Et puis, au niveau de la compétition, pareil. Stratégiquement, tu n'as pas fait les bons choix. La prochaine fois, il ne faudra pas que tu fasses comme ça. Tu t'étais pas assez bien paré, tu t'es pas assez concentré. Tu t'es cru trop tu as mal estimé le potentiel de tes adversaires et du coup, il y a tellement de choses à analyser, tout ça, mais voilà, Dieu a vraiment transformé ça en quelque chose qui, au lieu de me faire sentir mal, c'était quelque chose, ça va te faire progresser. Donc en fait, même dans mes échecs, même dans quelque chose que je loupe ou que je n'ai pas réussi à atteindre, c'est énorme parce que tu grandis, tu avances. Ça te transforme ton caractère, ça transforme ta façon de faire les choses. Et au final, c'est pas un échec, c'est un avancement. Oui. Tu sors de ça. Quand tu vois la défaite comme un avancement parce que tu apprends quelque chose, au final, c'est pas une défaite, c'est une victoire. Ouais. Tu prends une victoire sur une défaite. C'est super. Donc voilà comment j'arrive à gérer ça. Et du coup, je comprends bien l'idée on prend l'échec utile pour pouvoir rebondir et aller de l'avant, mais il y a quand même une quête quand même de la victoire, ce qui est normal. Comment est-ce que tu fais pour pas, on va dire, inscrire ton identité sur le fait que tu réussisses ou que tu échoues et ne pas seulement trouver de la valeur dans la victoire, mais aussi arriver à dire non, je suis ferme, je sais qui je suis, je connais mon identité en Christ, que tu gagnes ou que tu perds finalement. Eh bien ça, je l'ai vécu quand j'ai renoncé au surf pour le Seigneur. D'accord. En fait, Dieu nous demande d'avoir la première place dans sa vie. Pourquoi? Pour justement qu'on soit heureux tout le temps, dans n'importe quelle situation. Et ça demande d'abandonner notre vie entre ses mains, mais ça demande d'abandonner tout entre ses mains. Et c'est quelque chose, je pense, qui est très difficile à faire et à vivre concrètement. Mais quand on a compris le pourquoi, on devrait tous réussir à le faire facilement, puisqu'en fait, ça nous aide à gérer tout dans notre vie et de le vivre au mieux. Cette parole, pour moi, elle est très forte. Parce qu'au final, on a l'impression que quand on donne, on perd. Quand je vais abandonner et mourir, ce mot est fort, mais à ma passion au surf, mourir à ma famille, mourir à ce que j'aime le plus, c'est comme si je les abandonnais, je les perds. Et en fait, c'est l'inverse, on gagne tout, puisqu'on les met entre les mains de celui qui sait tout et qui peut en prendre le mieux soin. Et qui va nous aider à les vivre le mieux, c'est un gain et c'est la meilleure chose qu'on peut faire confiance à Dieu en abandonnant notre vie, en mourant en nous-mêmes. Donc quand j'ai abandonné le surf au Seigneur, au début, en fait, j'ai cru que ça voulait dire que j'arrêterais de surfer, que c'était pas biblique surfer, que c'était pas à l'honneur et à la gloire de Dieu surfer, que ça prenait trop de place dans ma vie, donc non. Donc en fait, j'ai décidé, Seigneur, je te laisse tout. Je te laisse tout et je te laisse le surf. Et c'est moi, encore, avec mes fausses idées, mes fausses raisonnements, qui me suis arrêtée de surfer.
Et j'étais mal. J'ai arrêté de surfer pendant vraiment à fond. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée à plus surfer pendant 2 mois, à faire que aller à l'église, à faire que lire la Bible, à faire que ci, que ça. Vraiment à devenir religieuse à fond. Mais non pas parce que Dieu me le demandait, parce que je m'étais convaincue que c'était comme ça et que c'était ce que Dieu voulait. Et en fait, après ces 2 mois, j'ai reçu ma convocation, ma sélection encore en équipe de France pour partir au championnat du monde. Et là, j'ai fait, Seigneur, tu veux que j'arrête le surf, que j'abandonne le surf et tout, que ça soit plus ma passion, tout ça. Et là, je reçois une sélection en équipe de France. Je ne comprends plus rien. Pour aller au championnat du monde, je ne comprends plus rien. Je ne suis pas du tout la personne choisie pour, normalement, puisque je ne fais plus partie de la scène du bodyboard. C'est une autre personne qui devrait être choisie. Et là, le Seigneur, c'est là où il s'est encore révélé à moi, où il m'a montré, c'est toi qui es fausse, avec des fausses Anne-Cécile, je t'ai jamais demandé ça. Je t'ai créé en aimant le surf, je t'ai créé pour surfer. Je vais pas te demander ça. Ce serait complètement illogique comme relation d'amour. Si je t'aime, je vais pas te quitter ce que t'aimes le plus. Donc non. Si je veux que... Et donc là, en fait, j'ai vraiment ressenti la paix quand j'ai accepté d'être une surfeuse, d'accepter d'avoir cette passion et cet amour pour le surf. Mais du coup, je l'ai vécu différemment. Je ne l'ai pas vu pour mon plaisir à moi et ma satisfaction personnelle. Je ne l'ai pas dissocié en fait de Dieu, chose que j'avais fait au début. Mais je l'ai intégré totalement dans mon amour avec Dieu, puisque au final, c'est lui qui m'a donné cet amour pour le surf. C'est pas moi qui aime le surf, c'est Dieu qui m'a créé en aimant le surf. Donc, j'ai dit, ok, je vais continuer à surfer, je vais aller à ces championnats du monde pour ta gloire. Et maintenant, en fait, tout ce que je veux faire, c'est pour ta gloire. Mais en fait, moi, je croyais que faire des choses pour la gloire de Dieu, c'était par exemple prier, c'était lire sa Bible, c'était aller à l'église, c'était un petit peu aussi aimer les autres, être l'amour. Donc, c'était à la gloire de Dieu. Mais pour moi, le surf, c'était pas à la gloire de Dieu. Pour moi, je sais pas, toute chose n'était pas à la gloire de Dieu. Et c'est vrai que toutes choses dans le monde, dans tout ce qui nous entoure, ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais quelque chose, un sport, ça peut être à la gloire de Dieu. Si Dieu t'a créé en aimant faire la cuisine, ça peut être à la gloire de Dieu. Et c'est là où il faut pas tomber dans la religiosité et pas se tromper et justement s'empêcher d'être heureux parce qu'on est chrétien et qu'on aime Dieu. Dieu, il veut notre bonheur. Il est mort pour nous donner la vie. Il est mort pour notre bonheur. Il est mort à la croix. Il a pris tous nos péchés pour que justement on ne soit plus à vivre dans le péché et à esclave du péché. Donc, j'ai compris ça. Ouais. Et c'est ce qui m'a permis maintenant, pour revenir vraiment à la réponse à ta question, d'accepter la défaite, de la voir juste, de la comprendre, parce que franchement, tout concourt au bien de celui qui croit en lui. Donc perdre, en fait, ça concourt à mon bien parce que justement, au final, je vais pouvoir... Maintenant, en fait, je vis la victoire d'une autre personne, mais avec une joie incroyable. Parce que je me dis, ce jour-là, c'est ton moment, c'est pour toi. Et je suis trop heureuse d'avoir pu contribuer en me battant contre toi, en faisant la compétition contre toi, mais que c'est toi qui as gagné, quoi. Et il y a un bodyboarder connu qui m'a dit un jour, quand on était en équipe de France, on faisait des briefings, il m'avait dit respecter ses adversaires, vouloir battre ses adversaires, c'est respecter ses adversaires. Ouais. Et quand il m'a dit ça, j'ai trouvé ça vachement fort et j'ai mis du temps à le méditer, à le comprendre parce que je me disais, est-ce que c'est pas de l'orgueil? Est-ce que c'est pas justement le côté malsain de la compétition, vouloir battre l'autre et tout? Et non, en fait, quoi. C'est quand tu veux battre quelqu'un, c'est parce que tu sais qu'il est au même niveau que toi, voire même plus fort que toi. Donc tu dois... et c'est ça, respecter ça dans une compétition. Donc voilà. Donc je crois que j'ai bien répondu à ta question. Oui, tu as bien répondu à ma question.
J'en aurai une dernière. J'imagine qu'on a plein de jeunes auditeurs qui nous écoutent et ils ont peut-être des décisions à prendre dans leur vie. Enfin, tu sais, c'est le moment où on choisit nos études, nos machins, tout ça. Oui. Quel serait peut-être le conseil que tu aurais à leur donner à ces jeunes qui se lancent un petit peu dans la vie? Alors, le conseil, ça rejoint la réponse que j'ai donnée juste avant. C'est surtout croire en ce qu'on aime. C'est-à-dire vraiment de ne pas se mettre de barrières, de ne pas se ranger dans des cases qu'on a pu entendre autour de nous en nous disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est à la gloire de Dieu, ça l'est pas. Vraiment, le Seigneur, il est dans tout et il appelle tout le monde, il a besoin de personnes dans tout, il a besoin de témoins dans tout et il veut se glorifier dans tout, mais dans extrêmement tout. Et donc, si vous avez vraiment dans votre cœur quelque chose, un rêve ou une passion pour quelque chose ou un goût pour quelque chose, et que c'est ça que vous sentez, que vous voulez faire, déjà, c'est important de le garder et de garder ce focus-là, pas de s'en éloigner. Et surtout, l'abandonner entre les mains du Seigneur. Vraiment, l'abandonner, avoir confiance en lui, parce qu'il fera tout bien, il vous permettra de tout gérer bien, de prendre les bonnes décisions, mais ça demande ce pas de foi, de l'abandonner entre les mains de Dieu. Et ce qu'il faut être conscient, c'est que le Seigneur répond pas forcément comme nous, on a envie qu'il réponde. Des fois, on se met un objectif, on s'imagine quelque chose qui est totalement à l'encontre de comment Dieu va faire les choses. Et ça, il faut être capable de l'accepter, dans cette acceptation. Parce que, au fond de nous, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas la réponse souvent directe à notre pourquoi, mais on est dans l'acceptation ferme que ce que veut Dieu, c'est mieux. C'est mieux que ce qu'on pensait. C'est mieux par là. Il me fait passer par là, il me fait travailler là, il me fait passer par ce truc-là, alors que moi, je voudrais aller ici et que dans mes études, c'est ça et tout. Mais ça s'ouvre pas, les portes s'ouvrent pas, les portes se ferment. Et là, par contre, ça marche, je vais là. Parce que je sais que c'est comme ça que ça doit se passer et je crois en lui. Mais c'est une résiliation, c'est difficile, mais c'est le meilleur conseil que je peux vous donner parce que moi j'ai atteint un objectif que j'avais même plus pensé à avoir, être sélectionnée en équipe de France, aller au championnat du monde, être championne du monde, je n'ai même pas rêvé. Je veux dire, on peut se dire enfin elle a atteint ses objectifs, elle a gagné et c'était le rêve ultime. Je rêvais même pas. Moi, la seule chose que je voulais, c'était surfer. Et oui, c'était avoir un petit niveau dans mon sport. Mais le Seigneur m'a amené jusque là-haut et m'a permis d'avoir ce titre. Pourquoi ? Parce que je l'ai fait pour sa gloire, quoi. Et le Seigneur, c'est lui le champion, en fait, là. Ça me permet de témoigner, ça me permet d'être ici et tout. C'est encore plus grand que le titre de championne du monde, là, ce qu'on vit maintenant. Donc voilà, donc je pense que le Seigneur va faire au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, même dans la décision et le choix de votre cursus d'études ou vos décisions dans votre vie. Il faut vraiment mourir à soi-même, c'est ça, c'est abandonner tous ses projets, toute sa vie, ses décisions entre ses mains et lui faire confiance. Voilà, avec cette acceptation de sa décision parce qu'elle est parfaite. Voilà. Merci beaucoup pour ce conseil qui, je pense, guidera et encouragera plus d'un. J'espère. Merci aussi pour ce témoignage vivant que tu es et pour toutes ces histoires que tu nous as racontées. Et merci à tous nos auditeurs d'avoir regardé cette vidéo et j'espère à bientôt peut-être pour une nouvelle vidéo.